Quand on y pense, les Stormtroopers devraient tous avoir la même voix. C'est des clones, ça paraît logique. Moi par exemple, j'ai cloné mon chat. Et ben il a exactement la même voix. Par contre, il est plus vicelard, il arrête pas d'attaquer. Michel, bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Une perche dans le plan, une voiture qui change de couleur, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, nous allons parler de Star Wars, Michel, un de mes films cultes. Bah, plus pour longtemps. L'œil ne voit que la surface des choses, ne t'y fie pas. Peut-être, mais moi, quand il y a une boulette, je la vois. Et j'ai pas vu qu'une boulette, justement. Regardez cette scène. On voit bien que Chewbacca est derrière pour surveiller. Comment ça se fait qu'il marche à côté d'un mur sur le plan suivant et qu'il est maintenant à nouveau à côté du vaisseau? Vous allez vous mettre plein de fanados sur ce coup-là, Michel. Ben non, on adore tout Star Wars. Mais même sur un monument comme ça, il y a des faux raccords à l'appel. Allez, un petit dernier pour la route. Regardez, personne se demande pourquoi les Jawas passent de l'ombre à la lumière, à l'ombre. Bah non, personne, non. Mais personne sauf moi, Michel. Oui, enfin c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a 2 soleils sur Tatooine, Michel. Oui, je sais. Et 3 lunes, mais ça n'explique rien. Eh tiens, puisque vous êtes censé être fan, vous connaissez le mythique Faucon Millenium? Ah bah oui, c'est un beau vaisseau. Oui. Sauf que si vous regardez bien, celui-ci a un petit hublot rond et 4 petites vitres. Et quand il le pilote, eh ben il y a un petit hublot rond et 3 petites vitres, et elles n'ont même pas la même forme en plus. Je crois qu'on leur a pas vendu celui qu'on leur a montré en fait. Ah, j'avais jamais fait gaffe. Je l'avais même en jouet quand j'étais petit. En plastique? Oui, en plastique. Ouais. Comme ce petit bonhomme. Grido? Mais il est pas en plastique, Michel. Là oui, mais quand il explose, c'est du plastoc. Qu'est-ce que vous racontez, Michel? Mais vous n'y voyez rien, bon sang. Allez voir un ophtalmo. Regardez, c'est quand même clair qu'ils ont pas fait péter le vrai Grido. Franchement, vous exagérez, Michel. Jamais un mot gentil sur les films. Vous avez raison. Je voudrais féliciter un mort. Quoi? Je voudrais féliciter ce mort-là, dont le corps garde quand même de sacrés réflexes. Il se protège le visage, et il tient même sur sa jambe. Enfin bon, en même temps, il va pas se manger le chauffe-eau pour vous faire plaisir. Et puis moi, j'ai vu le film 50 fois, ça m'a jamais dérangé. Grâce à la force, on arrive à influencer les esprits faibles. C'est clair, mais ça marche pas avec moi. Regardez cette belle bataille au sabre laser. Vous voyez derrière la marque sur le mur? Bah oui, ils ont mis un coup de sabre laser dedans. Eh ben figurez-vous que non, parce qu'il ne met le coup dans le mur qu'ici. Donc je crois que la marque avait été faite avant, et qu'il s'agit d'un effet spécial raté en fait. Ça mérite bien un petit carton rouge ça, non? Enfin, jaune, carton jaune. D'accord, alors carton rouge pour les accessoires. Regardez cette pauvre petite créature à qui on a donné un casque trop grand. Elle est obligée de le retenir. Oui, bon, ça peut arriver une fois. 2 fois. Regardez ce malheureux Stormtrooper qui court en tenant son casque. Oui, bon, bah ça peut arriver 2 fois, et puis il faut bien qu'ils gardent leur casque pour pas qu'on voit leur visage. Et croyez-moi, je comprends pourquoi. Ils sont quand même hyper cons. Hein. Mais pourquoi vous dites ça? Bah, vous n'avez pas vu? Regardez-le, lui. Il se mange la porte. Faut être con. Bon, Michel, elle est connue celle-là, hein. J'attendais mieux de votre part. En plus, la production l'assume, ils ont même rajouté un bruitage dans la nouvelle version DVD du film. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette émission. Je finis juste avec un petit mouvement qui me semble bien étrange. Bon, on va pas rester ici à écouter cinglé. Non, ils ont raison, Michel, on va arrêter l'émission. Et... Je jure que c'est la dernière. Bon, ok, allez-y. Le Tusken qui lève ses bras est passé en boucle pour que son mouvement dure plus longtemps. C'est une petite astuce de montage. Vous êtes sûr de vous, là? Certains, voilà le mouvement d'origine, un peu court. Et voilà la boucle, en arrière et en avant. On peut même la faire durer plus longtemps, et même le faire danser. Au montage, on fait ce qu'on veut. Ouais, enfin, c'est pas très respectueux, ça, Michel. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci, Michel, et à la semaine prochaine. Merci Michel, et croyez-moi, j'ai encore du lourd, du très très lourd.